sont des voitures qui coûtent au-delà de plus de $100,000. Et le monsieur descend. Et à l'église, on s'assoit presque côte à côte. Depuis qu'il est entré, monsieur était comme ça. Il adorait Dieu. Il adorait. Il adorait Dieu à genoux. Donc tous les cultes, il a adoré Dieu à genoux. Les mains levées vers le ciel. Alors je me demandais qui est celui-là. Et puis est venu le tour de l'offrande. Et eux, ils ne viennent pas avec des billets comme nous. Il est venu avec un document et j'ai eu le temps de voir les chiffres. Je ne voudrais pas vous dire, vous serez peut-être choqués. 15 millions de rand qu'il donnait à l'église. C'est pour dire, mes frères, mes sœurs, que par rapport à ce que Dieu a fait pour nous, qu'est-ce que nous pouvons lui donner? 654 millions de francs CFA. Tu vas donner à Dieu. Parce que lui, il a compris qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Et la Bible dit que nous avions en lui la vie, l'être et le mouvement. Je voudrais que tu lèves un peu ta main. Lève ta main. Tu sais que c'est ça qui montre. Quand je vois le pasteur lever ses mains, je dis, ah, il est vivant. C'est que moi aussi, je suis vivant. Donc, quand nous levons nos mains, c'est que Dieu nous a accordé la vie et nous sommes comptés parmi les vivants. Parce que ce soir, il y en a beaucoup qui sont dans des morgues. Mais toi et moi, nous sommes parmi les vivants. Et en plus, nous avons l'être. Donc, je suis. Et nous avons le mouvement, je peux me déplacer. Demain vendredi, je vous raconterai comment j'ai fait des mois sur les lits d'hôpital. Et pour marcher, il a fallu qu'on m'apprenne encore comment on marche comme un bébé. Alors, toi, tu es venu, tu as marché librement. Tu as eu la force de prendre la nourriture avec tes mains ou avec les fourchettes et mettre dans ta bouche. Alors que les autres, ils cherchent quelqu'un qui doit le faire manger. Alors quand il nous est donné d'adorer Dieu, nous devons l'adorer. C'est pourquoi j'aimerais qu'on nous conduise un peu dans l'adoration. Prends le temps pour adorer encore ton Dieu. Ne regarde pas ce que tu es, ce que tu as, ce que tu sais. S'il faut dormir, tu dors. Vous avez l'avantage d'être dans une église où vous pouvez dormir sans problème. Nous avons commencé dans des églises où c'était le sol. Là. Donc, et puis on vous dit dormez. Tu regardes ta veste, tu dis comment je vais dormir. Mais pour Dieu, je dors, je me couche. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne dans la crainte de son nom. Je me tiens dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne dans la crainte de son nom. Je me tiens
dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints est là. Je viens ce soir et je me prosterne dans la crainte de son nom. Je me tiens dans la présence du roi des rois, le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne dans la crainte de son nom. En lui, point de péché, dans le lieu saint. Dans le lieu saint, nous sommes. Il nous fait entrer par sa grâce. Je me tiens dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints est là. En lui, point de péché. Dans le lieu saint, il nous a fait entrer. Je me tiens dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints est là. En lui, tout est saint. Il nous rassasie de la sainteté de son temple, car tout est saint en lui. Il nous rassasie du bonheur de sa maison et de la sainteté de son temple, de sa présence, car en lui tout est saint. Et puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Nous t'adorons, Seigneur, toi le Saint des Saints, car tu es là. Tu mérites, Seigneur. Tu es dit d'être adoré. Oh, lui, point de péché. Dans le lieu saint, nous sommes entrés. Je me tiens dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints est là. Oh, lui, point de péché. Dans le lieu saint, nous sommes à sa grâce. Je me tiens dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints est là. Jésus, tu es plus précieux que l'argent. Jésus, tu es plus précieux que l'or. Jésus, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Oui, Jésus, tu es plus précieux que l'argent.
peut se comparer à toi. Tu es pour moi, Jésus. Jésus, tu es pour moi plus précieux que l'argent. Jésus, Jésus, tu es plus précieux que l'or. Oh Jésus, Jésus, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Rien ne peut se comparer à toi. De tout mon cœur, je déclare, Jésus, tu es pour moi plus précieux que l'argent. toute la richesse de ce monde. Jésus, tu es plus précieux que l'or. Jésus, Oh tu Jésus, es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Oui, digne, oh digne es-tu, Seigneur. toi seul, toi seul. Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Oui, nous chantons. Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, Nous t'exaltons. célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que Vainqueur, Seigneur de l'univers. Merci Seigneur pour ces moments. Je nous prie de nous lever. Nous allons nous lever, nous allons rester debout, nos mains levées. Alléluia. Parce que le Seigneur est là ce soir. Alléluia Seigneur, merci. Le Seigneur est là ce soir. Il est là spécialement pour toi. Et sa main va parcourir l'église. Et la puissance de Dieu saisira. Alléluia Seigneur, tu es là. Alléluia. La Bible dit sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et ce soir, il est bon pour nous. Il est bon pour nous. Je sens la gloire de Dieu descendre au milieu de nous. Je sens la gloire de Dieu monter de plus en plus. Je sens la gloire de Dieu se répandre dans toute l'assemblée. Je sens la gloire de Dieu se manifester dans l'église. Je sens la gloire de Dieu en ces lieux. Je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Parce qu'il est là ce soir. Il est là. Il est là. Notre Dieu. Il est là. C'est le même. Il n'a jamais changé. Il est là.
Parce qu'il veut renouveler notre intelligence. Ô Seigneur, manifeste ta grandeur et ta puissance au milieu de ton peuple. Nos mains sont levées vers toi, Seigneur. Et nous reconnaissons que tu es Dieu. Que ton esprit, Seigneur, l'esprit de gloire, l'esprit de puissance, l'esprit de transformation, opère de miracles et de grandes choses. Seigneur, que ce soir, que les malades soient guéris, que ceux qui sont venus posséder, qu'ils soient délivrés, que la puissance de Dieu saisisse, délivre. Oh Jésus, merci, merci, merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus parce que tu es là. Alléluia. Il est là. Bien-aimé, le Seigneur est là. Il est là. La puissance de Dieu va passer. Et personne ne résistera parce qu'il est là. Et les langues vont se délier. Oh, il y a un don de prophétie terrible qui est répandu dans l'église. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Et Dieu nous parle ce soir au travers de tous les prophètes qu'il a déversés en ces lieux. Oh, gloire à toi notre Dieu. Gloire à toi le Dieu puissant. Gloire à toi le Dieu glorieux. Alléluia Seigneur. Tu es là, oh Dieu. Alléluia. Gloire te soit rendue notre Dieu. Et Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Ceux qui n'ont jamais parlé en langue vont parler en langue ce soir. Que des langues de feu vont s'attacher à ceux qui n'ont jamais connu, qui n'ont jamais vécu cette expérience. Le Seigneur est là ce soir. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu es là, Saint-Esprit, ce soir. Tu es là, Saint-Esprit, tu es là, Saint-Esprit. Comme ce jour-là, le jour de la Pentecôte, Seigneur. Seigneur, il s'est passé des choses miraculeuses. Celui qui fait des miracles, c'est toi, notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Au Père de miracles ce soir, notre Dieu. Au Père de prodiges, Dieu de gloire. Au Père de prodiges, Seigneur. Le peuple est venu à toi, oh Dieu. Seigneur, nul ne vient à toi et ne retourne comme il était venu. Seigneur, que ceux qui sont venus malades rentrent guéris. Que ceux qui sont venus affligés, ils seront consolés. Que la consolation entre dans les cœurs de personnes. Alléluia, notre Dieu. Tu es Seigneur et tu es là. Oh Jésus. Tu es Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.
Que l'église reste calme. Nous allons proclamer 3 fois le nom de Jésus. Et la 3e fois, Jésus va se glorifier. Nos mains sont toujours levées. Un. Jésus. Gloire au Seigneur. 2. Jésus. Et toi, tenez-vous prêts. Jésus. Alléluia, il est là. Il touche maintenant. Il touche maintenant. Il touche maintenant. Jésus est là. Son esprit est là. Et il agit maintenant. Il donne gloire à son nom. Le Saint-Esprit vient glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient glorifier Jésus-Christ. Oh, il est là. Il est là. La gloire de Dieu est au milieu de nous. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour les opérations que tu exécutes maintenant. Merci, Seigneur, parce que toi, tu opères sans cicatrice, Seigneur. Que tous ceux qui avaient de programmes d'opération, Seigneur, maintenant tu agis et tu opères. Seigneur, tous ceux qui étaient possédés, les esprits mauvais sortent maintenant. Au nom de Jésus, libérez. Libérez les enfants de Dieu. Libérez le peuple de Dieu. Libérez. Libérez. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es là. Et gloire à toi, notre Dieu. Sois béni, sois glorifié. Toi qui es Seigneur et qui es Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a une parole que le Seigneur adresse à l'Église. Et qui pense que ce sont ses idées. Maintenant, cette bouche-là va s'ouvrir et va parler de la part du Seigneur. Oh le Seigneur, merci. Merci notre Dieu. Seigneur, tu es là. Merci.
Gloire au Seigneur. Kembo na mfumu. Le Seigneur dit que nous sommes tous bénis. Mfumu ke nazonza betu noske ya kusakumunwa. Il nous bénit. Yani ke na kusakumuna beto. Nous sommes bénis à l'église. Nous sommes bénis dans nos maisons. Nous sommes bénis dans notre travail. Nous sommes bénis dans tous nos projets. Et vous allez voir cette différence-là, cette bénédiction-là que Dieu donne ce soir. Il y aura des témoignages. Les personnes viendront témoigner. Parce que quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Et Dieu nous a bénis ce soir. Je dis que Dieu nous a bénis ce soir. Nous acclamons le Seigneur très bien. Quelqu'un qui est béni acclame Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Dieu est très bon. Il est très bon pour nous. Nous sommes aujourd'hui au 4e jour. Nous avons eu l'esprit renouvelé. Nous avons les pensées du Seigneur. Et nous avons l'intelligence pour comprendre. Nous avons connu la vérité. Et la vérité nous a affranchis. Et ce soir, le Seigneur nous demande un certain nombre de choses que nous devons réaliser. Nous allons lire Philippiens chapitre 4, versets 4 à 8. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 8. Lisons la parole de Dieu dans Philippiens 4, versets 4 à 8. Il est écrit: Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. 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 La première chose que le Seigneur nous demande de nous réjouir. Pourquoi nous devons nous réjouir? Parce qu'il a transformé nos vies. Parce qu'il a changé nos pensées. Parce qu'il nous a donné une intelligence renouvelée. Parce que nous sommes dans la vérité. Et nous marchons dans la vérité. Et la vérité
est en nous et habite en nous. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes dans la vérité, donc nous devons nous réjouir. Et la Bible insiste, réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc que le peuple de Dieu se réjouisse et soit dans la joie. Parce que le Seigneur a transformé nos vies, a changé des choses. Et nous allons voir ces choses-là arriver. Parce qu'il nous a donné des pensées nouvelles, des pensées victorieuses. Nous sommes désormais des personnes qui ont compris qu'avec Dieu nous ferons des exploits, qu'avec Dieu nous marcherons, nous irons de victoire en victoire. Parce qu'avec Jésus, nous ne combattons pas pour gagner des combats, mais nous combattons dans la victoire et nous serons toujours vainqueurs. Donc nous devons nous réjouir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la joie de Dieu, c'est quelque chose, c'est un don de l'Esprit. Quelqu'un ne peut pas se réjouir comme ça lorsque le Saint-Esprit n'inonde pas son cœur de la joie de Dieu. Et nous, Dieu nous fait cette grâce. Lorsque Dieu dit que nous sommes bénis parce qu'il a mis en nous la joie. Alléluia. Amen. Quelqu'un était venu triste pendant ces séminaires. Il y a quelqu'un qui était venu triste. Voilà. Et comment vous vous ressentez maintenant? Vous êtes dans la joie. Vous avez compris. Dieu a inondé vos cœurs de la joie. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages. Si on laisse le temps, les gens vont témoigner de ce que le Seigneur a fait. Donc réjouissez-vous. Ne soyez plus. Ça, c'est la pensée du vainqueur. Le vainqueur se réjouit. Parce que dès qu'il a pensé quelque chose, il sait que la chose, il l'a déjà. Vous me comprenez? Dès que désormais vous penserez quelque chose, sachez que cette chose-là, vous l'avez déjà. Et vous devez déjà commencer à glorifier Dieu. Vous devez déjà vous réjouir. Parce que le Seigneur nous dit que tout ce que vous demandez en mon nom, croyez-le et vous le verrez s'accomplir. Or, il a mis cette pensée-là en nous. C'est pourquoi nous allons nous réjouir, mes frères et sœurs. Nous sommes ceux qui sont dans la joie. Personne ne peut nous retirer cette joie-là. Amen. La deuxième chose, le Seigneur nous dit, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Il y a beaucoup de personnes qui étaient venues peut-être, qui étaient encore sans douceur. Des papas qui étaient encore sans douceur. Or, les mamans adorent la tendresse. Mais vous allez sortir d'ici, doux comme l'agneau. Vous étiez peut-être un peu brutal. Mais le Seigneur vous a adouci. C'est ce sentiment-là que vous sortirez avec ici. Dieu vous a transformé comme lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Il était doux comme un agneau. Donc nous avons la douceur dans nos cœurs. Ceux qui ont des pensées victorieuses sont des personnes douces. Que la douceur inonde le cœur de chacun. Que chaque fois que vous serez devant des situations compliquées, vous resterez doux, tranquille, sans problème. Même si on vous énerve, même si on vous insulte, que la douceur inonde vos cœurs. Soyez doux, soyez douces. Parce que c'est un don que Dieu vous donne. Amen. La troisième chose que Dieu donne. Nous sommes venus trop inquiets. Nous nous inquiétons même pour des choses inutiles. Mais maintenant nous avons compris. Dieu nous dit, ne vous inquiétez. Que les inquiétudes disparaissent dans la vie du peuple de Dieu. Que ceux qui sont venus inquiets retrouvent cette joie.
Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ a balayé toutes les inquiétudes. La chose qui t'inquiétait, aujourd'hui encore va disparaître. Parce qu'elle n'a pas droit de citer dans ta vie. C'est contraire à l'esprit de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Donc, les vainqueurs, c'est quelqu'un qui tous les jours fait connaître ce dont il a besoin à Dieu. Chaque matin, tu te lèves, tu parles à Dieu de tes problèmes. Il ne faut pas hésiter, c'est ton père. Quand tu parles à ton père, tu n'hésites pas. Pourquoi Dieu nous hésitons? Prenons cette habitude par de prières et des supplications. Faisons connaître à Dieu ce dont nous avons besoin. Faisons connaître à Dieu nos inquiétudes. Faisons connaître à Dieu ce que nous voulons. Amen. Amen. Un matin, on se réveille avec mon épouse. On avait besoin d'argent. On dit, Seigneur, nous venons devant toi. Nous avons besoin d'argent. Telle personne nous doit de l'argent. Telle autre nous doit l'argent. La société nous doit de l'argent. Comment on peut se retrouver sans argent alors que nous avons beaucoup d'argent sur papier? Seigneur, fais en sorte qu'aujourd'hui nous ayons, que quelqu'un nous paye. Amen. Amen. Je vous assure, quand nous avions atteint midi, on m'appelle, viens chercher ton chèque, il est ici. Parce que je fais connaître à Dieu. Toi, tes problèmes, quand tu as des problèmes, quand tu as des inquiétudes, tu cours vers ma copine, vers quelqu'un. Cette personne-là ne fera rien pour toi. Mais Dieu, qui est seul, qui peut toucher les cœurs, qui peut incliner même le cœur du roi, il est capable de faire booster les choses, de changer les choses. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Cesse de t'inquiéter. Même pour les frais scolaires, ne t'inquiète pas. Le loyer, ne t'inquiète pas. Tout ce que tu as comme projet, ne t'inquiète pas. Parle à Dieu. Et cela se réalisera. David avait l'habitude. Les Philistins viennent l'embêter. Mais il prie d'abord. Il demande à Dieu, dois-je descendre? Dois-je combattre? Et le Seigneur répondait toujours, soit va. Je les ai déjà livrés entre tes mains. Ou ne pars pas. Parce qu'aujourd'hui, si tu pars, on va te livrer entre les mains de Saoul. Toi aussi, prends l'habitude de parler à Dieu. Bannis l'inquiétude. Les pensées victorieuses ne sont pas des pensées qui amènent l'inquiétude. Tu dois bannir l'inquiétude. L'inquiétude n'est pas de Dieu. Amen. Il faut dire nos besoins. Dans Esther, chapitre 9, verset 1 à 10. Esther, chapitre 9. Verset 1 à 10. Verset 1 à 10. Il est écrit, au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva.
Et les Juifs dominèrent. Je crois que le reste, chacun va lire à la maison. Les ennemis des Juifs avaient pensé dominer sur eux. Mais à cause de prières, à cause du fait qu'ils ont parlé à leur Dieu, la Bible dit que c'est le contraire qui est arrivé. Sache que désormais Dieu t'introduit dans cette atmosphère. Que tes ennemis ils peuvent être nombreux. Toi ne les crains pas. N'aie pas d'inquiétude. Mais parle à ton Dieu. Et c'est le contraire qui va arriver. Je déclare que désormais dans vos vies, c'est le contraire de ce que pensent vos ennemis qui arrivera. Ils n'auront plus aucun pouvoir sur vous. Parce que c'est le contraire qui va arriver. Ceux qui pensent vous détruire, c'est eux qui seront détruits. Ceux qui pensent que cette année, vous n'allez pas arriver à la fin de l'année, vous arriverez. Mais eux, on va les enterrer. Le cimetière ici, comment il s'appelle? Milulu. Vindulu. Vindulu. Vindulu, ce n'est pas pour nous. Parce que Dieu a dit, nous vivrons. Nous ne mourrons pas. Et nous devons raconter les œuvres de l'Éternel. Tous ceux qui ont planifié des choses, parce que tu as participé à ce séminaire et que tu as maintenant les pensées victorieuses, sache que c'est le contraire qui va arriver. Les Juifs l'ont expérimenté. Toi aussi tu vas expérimenter cela. Parce que tu as prié, parce que tu as invoqué ton Dieu. Désormais dans ta vie, tout celui qui osera toucher le moindre de tes cheveux, c'est le contraire qui va arriver. Parce que Dieu est avec nous. Et la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre eux? Ils ont pensé dominer sur eux. Aman est allé même demander au roi, en lui proposant, non, nous allons exécuter ces décrets-là sur les Juifs. Et moi, je vais récolter des impôts que je vais te ramener chaque fois. Il croyait faire cela. Et il a obtenu le décret. Il a préparé les potences. On devait pendre Mardoché. Alléluia. Il y a des potences qui ont été préparées pour toi. Ils ont préparé des potences pour te pendre. Mais c'est eux qui vont entrer. Ils vont prendre la place, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta place. Ta place n'est pas dans la corde. Non, non, non. La Bible dit que celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Ça, c'est l'avantage que nous avons, nous. Donc, nos enfants ne mourront pas. Nos jeunes ne mourront pas. Nos aînés ne mourront pas. Toutes les potences qui ont été préparées, c'est eux-mêmes qui vont entrer là-dedans. Ils vont se pendre eux-mêmes. Mardoché n'avait pas compris cela. Sa femme lui dit, si ces gens-là sont les Juifs, comme tu l'as dit, fais attention. Oh bien-aimé, tu ne sais pas quelle race tu es. Désormais, tu appartiens à cette race-là qu'on ne peut pas pendre. Le terme, c'est quoi, pasteur? Impendable. Je ne sais pas si ça existe. Impendable. Tu es devenu impendable. On ne peut pas te pendre parce que tu es de la race de Dieu. Ceux-là, on ne les touche pas. Si tu les touches, tu touches la prunelle de l'œil de Dieu. Tu touches la prunelle de l'œil de Dieu. Or, qui touche la prunelle de l'œil de Dieu va connaître un sort qu'il ira raconter seul à Satan. Parce que le seul endroit où il ira, c'est là.
Amen. Amen. Donc, toi, ne t'inquiète pas. Et ces pensées-là, que tous ceux qui cherchent à détruire ta vie, ils ont déjà échoué. Tous ceux qui disent que tu ne vas pas prospérer, c'est eux qui ne prospéreront pas. Tous ceux qui pensent te maudire, c'est eux qui sont maudits. Tous ceux qui pensent que cette année, tu vas attraper une maladie qui va te paralyser, c'est eux qui seront malades. Parce que toi, tu es appelé à prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tu viens de passer une semaine ici, ton âme a prospéré. Que ta santé aussi prospère au nom de Jésus-Christ. Que tes projets prospèrent au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Et il a formé des projets de bonheur, de paix pour toi. Et rien ne peut te nuire. Amen. Dans le psaume 1, lisons le psaume 1. Lisons le psaume 1. À partir du verset 1, il est écrit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. On peut s'arrêter là. Bien-aimé, tout ce qui est écrit là désormais est à toi. Parce que tu es cet homme-là qui ne marche pas en compagnie des méchants. Tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, souligne dans ta Bible, tout ce qu'il fait. Fais quoi? Souligne bien tout ce que. Si tu peux, si c'est ta Bible, mais tout ce que je fais doit réussir. Désormais, ce sont ces pensées-là qui doivent être tes pensées. Que tout ce que je fais, ça doit réussir. Si je vends des arachides, les autres doivent se demander: est-ce qu'il n'est pas allé voir un féticheur? Parce que toi, tu arriveras à 8 heures, à 9 heures, tous les bassins d'arachides finis. Tu vas rentrer, tu reviendras avec un deuxième, troisième, quatrième bassin. Si c'est le pain, les gens seront étonnés. Ils ne vont acheter que ton pain. Alléluia. Moi, jusqu'à l'année du bac, ma mère, elle fabriquait du pain. Et le vendeur, c'était moi. Parce que nous n'étions que 2 garçons. Mon frère était déjà parti. Il restait que moi. Mon pain, là, j'avais toujours un panier le matin, là, je sortais. Tout le monde appelait Mwana Mampa. Et il y a des personnes qui s'amusent à m'appeler jusqu'à présent Mwana Mampa. Je dis, ça fait, il n'y a pas de problème. Mais mon pain là, dès que je sortais, je n'arrivais même pas au marché. Tout le pain était fini. Et je devais rentrer, prendre un deuxième panier. Et je repartais. Et comme ça, par jour, je pouvais faire 4 paniers de pain. Qu'il en soit ainsi pour toi aussi. Parce que c'est la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Dis au voisin, tout ce que tu feras va réussir.
C'est la parole de Dieu. Si tu ne crois pas, moi je crois que tout ce que je fais doit réussir. Donc désormais dans mes pensées, j'ai ça. N'importe quelle activité que je veux commencer, ça doit réussir. Ça doit. Je ne dis pas que ça peut, ça doit réussir. Parce que je ne marche pas en compagnie de méchants. Je médite la parole de Dieu tous les jours. Je fais la volonté de Dieu. Le reste, si ça ne réussit pas, ce n'est pas mon problème. C'est à lui. C'est lui qui aura honte. Or, je sais que lui ne peut pas avoir honte. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il l'accomplira. Voilà pourquoi je me réjouirai toujours. Parce que tout ce que je fais doit réussir. Tu comprends? Tu comprends? Que tes études doivent faire quoi? Réussir. Donc cette année, tu réussiras. Avec quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux réussir comment? Avec mention excellente. Qu'il soit fait selon ta foi. Tout ce qu'il fait doit réussir. Alléluia. Amen. Si c'est les études, ça va réussir. Si c'est le commerce, ça doit réussir. Si c'est le travail, ça doit réussir. Et nous allons voir comment nous allons descendre tous ceux qui vont nous empêcher de réussir. Parce que la parole de Dieu, elle est claire. Et c'est ces pensées-là que nous devons avoir. Que tout ce que moi je touche doit réussir. C'est comme ça qu'était Joseph. Joseph est allé dans la maison de Potiphar. La Bible dit, depuis qu'il est entré, tout a commencé à réussir chez Potiphar. Pourquoi? Parce que Joseph, c'est une personne qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Nous, les jeunes gens là, la femme du Premier ministre vient te proposer, non, je veux être avec toi. Est-ce que nous allons refuser? Et puis, te montre des paquets d'argent. Mais Joseph a dit non. Parce qu'il a compris que même sans la femme du Premier ministre, les millions, je les aurais. Même si on me met en prison, il cherche à m'élever. Parce que vous savez qu'un jour, Joseph et son Dieu étaient dans un trou. Les gens se sont moqués de lui. Où est le Dieu du rêveur? Mais ils étaient dans le trou. Il y a des trous qui ne sont pas des trous. Il y a des trous. Tu es allé prendre l'élan pour être projeté. On t'a mis dans le trou. Mais ils sont en train de te sortir. Une année là, j'étais directeur d'un grand chantier naval. Le chantier naval que je dirigeais, c'est pratiquement le plus grand chantier naval d'Afrique. 1200 agents. Et puis un matin comme ça, on me dit, tu n'es plus ici, allez, va de l'autre côté là. J'étais dans un grand bureau. Et puis je me retrouve dans un tout petit bureau. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis un ami m'envoie sur les mails une histoire. Il dit qu'il y avait un vieux fermier. Ce vieux fermier, il avait un vieux cheval. Et il avait un vieux puits. Puits. Dibulu, si kabari bimsaka maza. Ah, dibulu. Côté kisika vanda maza, dibulu maza. Ah, puits, dibulu maza. Alors,
Lui, dans ses pensées, il s'est dit, je suis vieux, je vais mourir. Mais mon cheval, il m'a beaucoup aidé. Ce puits a fait mon bonheur, tout ce que j'ai reçu du puits. J'aimerais que mes compagnons là meurent avant moi, disparaissent avant moi. Et puis, un bon matin, il retrouve le cheval dans le puits. Il dit, ça y est, bon, maintenant je vais les enterrer. Il appelle les gens, ils ont pris des pelles, ils ont commencé à enterrer le cheval. Dès que la terre tombe sur lui, le cheval commence à crier. Il dit, mais pourquoi vous m'enterrez vivant? Plus il criait, plus les gens jetaient la terre. À un moment donné, il réalise, il dit, si je continue à crier, ils vont m'enterrer. Je change de technique. Quand on jette la terre, il bouge. Toute la terre descend. Et lui, en attendant, est en train de remonter. Et à un moment donné, on voit le cheval en train de galoper. Et il est parti. C'est pour dire que beaucoup de trous qui apparaissent comme des trous, comme la fin de ta vie, mais en réalité, pas la fin de ta vie. C'est un saut que tu vas faire. Un saut vers ta destinée. Joseph ne pouvait pas s'imaginer que sa destinée passait par le trou. Et moi aussi, je croyais que j'étais dans un trou, alors que je suis allé là-bas pour qu'on me projette. Parce que du bureau où j'étais là, je ne voyais pas la direction générale. Mais là où on m'a mis, la direction générale était en face. Et c'est de là qu'on va me projeter pour la direction générale. Que ton tout te projette vers ta destinée. Et que désormais, tout ce qui apparaîtra comme trou sera un passage pour toi, pour rentrer dans ta destinée. Parce que Dieu a déjà préparé tout cela. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans les seins de ta mère, je t'avais connu et établi. Pourquoi tu t'inquiètes? Parce que c'est lui qui t'a connu avant que tu ne sois une masse sans forme dans les seins de ta mère. Il t'avait déjà connu et établi. Tout ce que tu passes là, n'est rien. Parce qu'il te conduit vers l'endroit qu'il a préparé. Et tu vas y arriver. Parce qu'il est Dieu. Amen. 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 Bien-aimé, cela est arrivé dans la vie de quelqu'un. Cela est arrivé dans la vie de David. Disons 1 Samuel. Verset chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Lis à partir du verset 1. À partir du verset 1, il est écrit: les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amnim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une enceloupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer.
Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Arrête-toi là, le reste, je crois que nous connaissons l'histoire de Goliath. Bien aimé, avec les pasteurs, tous les jours, nous faisons un combat contre les Philistins. Et quand nous n'arrivons pas, nous faisons du renfort à Emmanuel, qui vient nous renforcer. Les Philistins, à un moment donné, avaient terrorisé les enfants d'Israël. Comme beaucoup de choses nous terrorisent. Ce sont des Philistins, ces gens-là. Ces choses-là qui nous terrorisent, ce sont des Philistins. Je ne sais pas qu'est-ce qui te terrorise. C'est peut-être le mariage qui te terrorise. Mais aujourd'hui, ça sera considéré comme Philistin. Si c'est le travail, ça sera comme des Philistins. Si c'est les études, ce sont des Philistins. Ils ont terrorisé les enfants d'Israël. Ils se mettaient en rang. Vous savez, les guerres de l'époque, donc vous avez deux. Ils étaient rangés les uns de l'autre et puis les autres en face. Et ils allaient combattre. Ils attendaient ces moments-là. Mais les Philistins avaient encore adopté une autre technique. Ils sont venus avec un géant qui s'appelait Goliath. Dernièrement, on vient de découvrir, il paraît, on a mis sur les réseaux sociaux les squelettes de Goliath. Avec ici aussi, bon, je ne sais pas si c'est vrai. Mais il était grand. Nous avons eu un joueur de basketball, Mutombodi Kembe, qui était un joueur qui est venu de ma société. Alors un jour, il est venu faire une photo avec tous les directeurs. Nous étions à côté de lui comme des nains. Alors vous vous imaginez un peu Goliath. Goliath était décrit comme quelqu'un qui avait autour de 3 mètres et quelques. Et en plus, il était gros. Et vous avez vu ce qu'il avait porté, des casques des reins, au pied les reins, partout, tout ça. Donc quand il marchait, rien que ça marche, tout le monde était terrorisé là-bas. Mais ce jour-là, il ne savait pas qu'il va se passer quelque chose. Et cette chose-là, c'est lui-même qui proclame ça. Personne ne lui a dit de dire ça, mais c'est lui-même qui dit. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, donc c'est lui-même qui dit. S'il peut me battre. Donc, Goliath est battable. Il montrait aux gens qu'il était battable. S'il peut me battre. Du côté des Israéliens, ils ne comprenaient pas. Deuxièmement, il dit, et qu'il me tue. Oh là là. Donc Goliath peut aussi mourir. Commencez déjà à voir les Goliaths de ta vie. Parce que c'est eux qui sont en train de dire. Dans tes pensées, change déjà. Tous les Goliaths te disent que si tu me bats, c'est-à-dire qu'il est battable. Que s'il me tue, c'est-à-dire qu'il est tuable. Toi, tu as peur. Mais lui-même, il réalise qu'il est battable, qu'il est tuable et que l'on peut le vaincre.
nous vous serons assujettis. Donc ces gens qui nous terrorisent peuvent devenir aussi nos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos sujets. Nous nous disons non, nous ne serons jamais les sujets de quelqu'un. Parce que nous avons été affranchis hier. Nous avons connu la vérité nous a affranchis. Personne ne peut nous assujettir. Et nous avons l'intelligence renouvelée de comprendre les paroles que dit l'adversaire. Quand l'adversaire parle, moi je l'écoute. Et je le prends au mot. Il me dit, s'il me bat, je vais te battre. S'il me tue, je vais te tuer. Et c'est ce que David a réalisé. Pendant que tous ses grands frères et toute l'armée avaient peur, mais David a compris ces choses-là. Il a compris ces choses-là. Alors les Philistins demandent, il dit, donne-moi un homme. Et nous nous battrons ensemble. Saoul, quand il a entendu ces paroles, tous les camps d'Israël furent effrayés et saisis de grandes craintes. Or David, au verset 12, on dit, or David était le fils de cet Ephratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saul était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés sont allés en guerre. Attends, on va aller au verset 14. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saul, David s'en alla chez Saul et revint à Bethléem. Les Philistins s'avançaient matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, c'est pas ce passage-là que je veux, je vais chercher le passage. Verset 20, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath nommés Goliath s'avança entre les deux armées. Or, des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment. Et quel discours? S'il me bat, s'il me tue. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Tout Israël peut fuir, mais nous ne fuirons pas. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi que qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père. Quoi? Il a dit quoi? Donc c'est lui qui va battre Goliath. Ils seront affranchis. Ils seront comblés de richesses. Et on donne la fille du roi. Alléluia. Comment s'appelle cette fille-là? La fille du président. La fille de Sassou. Claudia. Donc, tu imagines, on te donne Claudia. Claudia devient ta femme. Avec toutes ses richesses et tout ce que vous pouvez imaginer. David pose encore la question. Qu'est-ce qui est prévu pour celui qui va battre les Philistins? On va les combler de richesses.
On va lui donner la fille du roi. Et on va affranchir sa famille. Quelqu'un qui a écouté va appeler ses grands frères. Venez voir ce que votre frère là est en train de dire. C'est maintenant qu'il faut déjà le prendre, le ramener, qu'il aille garder ses bêtes. Sinon, on va vous tuer votre petit frère. Le fils aîné est arrivé et dit à David, toi, dit, mais vous autres, vous ne comprenez pas ce qui se passe ici. Bien aimé, les choses de Dieu, il y a beaucoup qui ne comprennent pas comme on avait dit. C'est une folie pour eux. Parce qu'un bout d'homme comme David, qui se dit, moi je vais combattre. Je n'ai pas peur de lui. Parce que j'avais déjà fait des entraînements. J'ai vu plus grand que lui. Un jour, un lion est venu. Il a attrapé la brebis. Je l'ai suivi. J'ai ouvert sa gueule. Je sorti la brebis. Et je l'ai tué. Une autre fois, un ours de très grande taille, plus grand peut-être que lui, est venu. Je l'ai terrassé. Je l'ai tenu. Je l'ai complètement broyé. Et à forcerie, celui-là. Vous avez peur. Moi, je n'ai pas peur de lui. Bien aimé, il ne faut pas avoir peur de choses. Dans la vie, il y a des choses qui risquent de vous effrayer. N'ayez pas peur. Les études peuvent vous effrayer. Nous, on allait faire la polytechnique tous les jours. Tout le monde nous disait, la polytechnique là-bas, tout le monde échoue. Pourquoi vous allez? Mais moi, j'ai dit non. La polytechnique ne me ferait pas. J'irai. Parce qu'avant moi, il y a des gens qui ont fini la polytechnique. Ils étaient comment? Pas exceptionnels. Moi aussi, je terminerai. Que les études ne t'effraient pas. Amen. Amen. Que les grandes maisons que tu vois, les grandes villas là, ne t'effraient pas. Parce que la Bible dit, ils vont construire, mais nous, nous y habiterons. Ça ne doit pas t'effrayer. Les millions ne doivent pas t'effrayer. Parce que ceux qui ont des millions, ils étaient comme toi et moi. Peut-être plus pauvres. L'autre jour, ma femme me disait, toi tu es un villageois. J'ai dit, mais les villageois ont épousé une fille de la ville. Parce que je viens du village avec mon sac là, je viens comme un villageois, tu ne me regardes pas. Mais sache qu'à la fin, je vais t'épouser. Je vais t'épouser. Je n'ai pas peur des filles de la ville. Même des filles des chefs de l'État, je n'ai pas peur. Il ne faut pas avoir peur des choses. Non. Parce que ces choses-là te sont déjà données. Je vous ai dit l'autre jour que Jésus sur la croix a dit quoi? Tout est accompli. David donc avait compris ces choses-là. Il dit dans son cœur, dans ses pensées, que moi en forêt là, il m'est arrivé de tuer un ours, de tuer un lion. Alors verset, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Et les gens qui étaient autour de lui répètent la même chose. C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Et il a pris la décision. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut prendre la décision d'être engagé sur quelque chose qui t'effraie. Mais tu dis, je vais terroriser. Les Français disent, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc si tu ne combats pas, tu ne vas pas avoir le plaisir de triompher. Mais s'il y a des obstacles, des embûches qui sont devant toi et que tu les triomphes, tu seras heureux. David a pris la décision
Donc dans ses pensées, il s'est dit déjà, j'ai vaincu Goliath. J'ai vaincu Goliath. Aujourd'hui même, la tête de Goliath sera sur un plateau. Parce que je vais le vaincre. Les gens qui l'ont écouté l'ont amené auprès du roi. Roi, tous nous avons peur, mais ce jeune homme-là n'a pas peur. Il dit qu'il peut tuer Goliath. Le roi s'étonne, il dit, ce petit enfant. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais on va l'habiller. On met sur David tout l'équipement du roi. Mais il n'arrive pas à marcher. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Parce que tu es déjà couvert de l'ombrage de Dieu, comme on avait dit. La main de Dieu te couvre. Tu n'as pas besoin qu'on vienne ajouter des choses pour les anti-balles, les ceci ou cela. On n'a pas besoin de ça. À l'époque, notre chef de l'État, quand il s'est déplacé, c'était des chars, des trucs impossibles qui, donc sur la route là, tout le monde fuyait. Et si par malheur tu te retrouves, on t'écrase. Il se croyait protégé de cette manière-là. Mais il a été abattu sur sa chaise de travail dans son bureau. Parce que la seule protection, c'est Dieu. Tu es sous la protection de Dieu. Tu es sous l'ombrage de Dieu. Et rien ne peut te nuire. Tu n'as pas besoin de te surcharger. David a essayé de marcher, il n'a pas pu. Il a demandé qu'on enlève cela. Et il est allé vers la rivière. Il a pris 5 pierres. 5 pierres. Les pierres qui sont dans l'eau sont des pierres bien polies, mais très gluantes et qui glissent. Le bar voisin, je ne sais pas si en lingala ici c'est le même mot, mousseloulou. Donc c'est ce qui glisse. Dis aux voisins, les pierres là sont glissantes. Ce sont les 5 pierres que Dieu te donne. Mais les gens ne comprenaient pas la pierre c'était quoi. Or la pierre c'était lui-même. Lui-même Jésus-Christ. La pierre angulaire. Ce sont ces pierres-là qu'il a mis. Et il a pris une lance. Et il a commencé à avancer vers Goliath. Tout le monde est inquiet. Parce qu'il savait que cet enfant, on va aller le tuer. Sûrement, il s'était déjà préparé à recevoir le cadavre de David. David avance. Et Goliath là-bas avance. Avec tout son poids. Et David qui lui dit, aujourd'hui, toi l'incirconcis, qui est en train de vilipender mon Dieu, je vais avoir ta tête sur ce plateau. Et tout le monde saura que j'ai un Dieu. Dis au voisin que j'ai un Dieu. J'ai un Dieu qui va me donner la victoire. Il n'a même pas fait quelques pas. Goliath a avancé, il a sorti une pierre, une seule. Il l'a mis sur sa lance. Le Goliath qui terrorisait tout le monde, rien qu'au premier coup, premier tir de la pierre, est tombé. Alléluia. Amen. Ils vont tomber, tous les Goliaths de ta vie. Pas au deuxième, pas au troisième, mais au premier coup, les Goliaths vont tomber. Mais le problème, c'est tes pensées. Si tu as des pensées victorieuses, les Goliaths vont tomber. Et ce soir, les Goliaths vont tomber. Et Goliath est tombé. Et la suite, nous connaissons. Ce qui est devenu David.
Pourquoi? Parce qu'il a terrorisé celui qui terrorise. Il a terrassé Goliath. Il a terrassé Goliath parce qu'il avait des pensées victorieuses. Quand tu as des pensées victorieuses, les Goliaths tombent, les ours tombent, les lions tombent. Rien ne résistera devant toi parce que Dieu est avec toi. Et nous allons faire tomber tous les Goliaths. Amen. 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 On est ensemble. Je vois ta main. Dis, les Goliaths vont tomber aujourd'hui. Les Goliaths vont tomber. Ils seront écrasés. Nous allons marcher sur les Goliaths. Nous allons avoir leur tête ce soir. Tous les Goliaths de ma vie, ils vont tomber. Ils vont tomber. Au nom de... Est-ce qu'on peut se lever?